Hallelujah. Bonjour à tous et bonne arrivée encore à Retournant à Bethel. Aujourd'hui, nous voulons discuter et prier sur le sujet Retourner à tes dons spirituels. Retourner à tes dons spirituels. Dans le livre de 2 Timothée, du chapitre 1, le verset 6, la parole de Dieu dit, c'est pourquoi Dieu t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Ne néglige pas le don de Dieu que tu as reçu. Tu as reçu le don de Dieu lorsque tu crois, lorsque tu as été baptisé, lorsque les anciens imposaient la main sur toi. Ranimer, ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Parce que le don là, c'est l'utile que Dieu nous a donné pour bâtir notre vie, pour bâtir notre famille, pour bâtir l'Église de Dieu et pour bâtir notre nation. Lorsque nous négligeons le don de Dieu dans nos vies, nous ne faisons pas du bien à nous-mêmes, à nos foyers, à l'Église de Dieu et à notre nation. Dans le livre de Romains 12, la parole de Dieu parlait de plusieurs sortes de dons, la prophétie, le service, le leadership, l'encouragement, l'enseignement, générosité et la miséricorde. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, il a parlé de paroles de sagesse, paroles de connaissance, la foi, la guérison, le miracle, la prophétie, discernement de l'esprit, parler en langue et l'interprétation des langues. Et il y a plusieurs d'autres. Parfois, nous pensons qu'il y a des dons qui sont plus importants que les autres. Non, c'est le Saint-Esprit qui a donné à chacun pour profiter son Église. Utilisez le don que Dieu t'a donné. Réanimez ça. Ne néglige pas ça. N'oublie pas ça. Pour bâtir l'Église de Dieu, pour bâtir notre vie spirituelle, pour bâtir notre foyer et notre nation, Dieu nous a donné ces dons. Ne néglige pas pour toi. Parfois, il y a des dons que tout le monde cherche, la prophétie, le miracle, la guérison. C'est bon. Mais si Dieu ne te donne pas ça, utilisez ce que Dieu te donne. Dorcas n'a pas reçu le don de guérison ou de miracle, mais il a fait la miséricorde et prend soin des feuves. Jean-Baptiste, Jésus-Christ dit c'est le plus grand parmi les prophètes, mais la parole de Dieu dit il ne fait aucun miracle. Utilisez le don que Dieu t'a donné. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi. Réanimez ce don pour bâtir notre vie, notre Église. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce don. Dieu sait pourquoi il veut que tu utilises le don. Quand tu es dans l'Église, quand tu es dans notre foyer, quand tu es dans ta communauté, dans ta nation, demandez à Dieu le don qu'il te donne et profitez de ça. Ne sois pas comme le jeune homme qui allait enterrer le talent que Dieu l'a donné. Il a été puni pour ça. Alors, qu'est-ce que tu pensais que ça va arriver si toi aussi tu as négligé complètement, tu as abandonné le don que Dieu t'a donné? Il n'y a aucun don qui est plus important que les autres. Lorsque quelqu'un fait la prophétie et ça s'est accompli, on dit « Waouh, il est un homme puissance de Dieu ». Non. Le papa a décidé de passer par une ville envoyée pour dire les autres enfants, voici des choses. Et il est venu pour dire ce que le papa dit. Ça veut dire qu'il est plus important que les autres enfants. C'est un don que Dieu donne pour bâtir, pour construire. Ne pas essayer de convoiter les dons des hommes. Ne se compare pas avec les hommes. Soyez content avec le don que Dieu te donne. Utilise-le pour la bénédiction de ta vie, de ton foyer, pour la croissance de son Église et pour amener les autres dans le royaume de Dieu. Quand tu fais ceci, le ciel sera ouvert à nouveau sur toi et l'Éternel bénira tout ce que tu entreprendras. Que Dieu te bénisse et que tu sois inutile
dans la main puissante de Dieu. Amen.